Euh, Salut. est-ce que vous avez pu voir le sujet et est-ce qu'on peut connaître, s'il vous plaît, votre religion? Justement, non, je suis chrétien. Par contre, il y a du vent chez vous ou vous êtes dehors ou parce qu'il y a un problème de micro là. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord, je vais fermer un peu. Je suis dans ma voiture. Ok. Ouais, je disais que je suis chrétien. Ok, vous êtes chrétien de quelle branche, s'il vous plaît? Vous êtes évangélique, catholique, protestant, Ouais, baptiste, voilà. anglican? Euh, j'ai été baptisé chez les adventistes. Ok. Ok, ok. Et donc pour vous, donc ensuite la question qui vient après, c'est est-ce que pour vous le déluge, ça a vraiment eu lieu, tel que écrit dans le récit, avec tout le monde qui meurt Ouais. sauf les habitants de l'arche, y compris pour les animaux, et pareil pour Oui, les oui. récits d'Adam et Ève et Moïse. Ok. Parce que j'avoue que c'est une Voilà. question plus pour Tout ce les qui est gens marqué dans qui, la Bible. ouais. En fait, c'est une question qui s'adresse plus aux gens qui considèrent que ces événements-là sont soit des métaphores, soit des versions un peu exagérées, parce que bah, Ah, d'accord. parce que voilà, sinon c'est compliqué. Mais vous, comment vous faites pour vous débrouiller entre la science et ces récits-là? Mais la première question que je voulais poser, c'est pour vous là. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous croyez en Dieu? Et est-ce que pour vous, vous croyez en ce qui est marqué dans la Bible et tout? Non, je crois pas en Dieu. Ah, d'accord. Et donc, vous croyez pas donc à ce qui est marqué dans la Bible, en fait. Non. D'accord, ok. Ah, voilà, je voulais juste savoir. Euh, ben, La pour seule chose qui répondre, est vraie, pour moi, dans la Bible, la seule chose qui est vraie, c'est qu'Israël était sous domination romaine d'accord. à l'époque. Mais tout le reste est faux. Et est-ce que vous croyez que Jésus existait? Moi, je pense qu'il y a eu un rabbin itinérant qui s'appelait Jésus et qui avait des D'accord. adeptes. Mais c'est tout. Ok, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. Parce que même les Juifs, ils reconnaissent qu'il existait, mais que c'est un charlatan, etc. Bon, ok. Ouais, mais en fait, le consensus historique là-dessus, il est rigolo parce que bah, ce qui est reconnu, c'est qu'il y avait un Jésus historique, mais qu'il y avait une secte chrétienne qui croyait à Jésus, mais il y avait aussi une secte baptiste qui croyait à Jean le Baptiste, il y avait aussi une secte... et en fait, il y avait Oui, plusieurs sectes différentes et que le ouais, christianisme, c'est une espèce de réunion de toutes celles-là. Ouais, d'accord. enfin, c'est un peu bizarre, quoi, mais... Moi, ce que je crois, c'est qu'il y avait une secte baptiste qui prenait euh, le judaïsme, mais qui rajoutait un baptême, et qu'à côté, il y avait une secte messianique qui D'accord. attendait un Jésus, puis un mec qui s'est présenté en disant c'est moi. Et est-ce C'était que le bon vous avez moment. lu, Puis est-ce que après, vous avez lu est-ce que je vous pense avez que... lu les évangiles? Oui, j'ai tout lu, oui. D'accord. Bon, bon, en fait, euh, quand vous lisez les évangiles, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de différence entre Jean le Baptiste et Jésus-Christ. Jean le Baptiste, selon les évangiles, selon la Bible, il est venu avant Jésus. C'était le cousin de Jésus. Et il est venu avant Jésus pour préparer la venue de Jésus. Et d'ailleurs, les disciples de Jean le Baptiste, la plupart des disciples de Jean le Baptiste ont suivi Jésus-Christ. Puisque Jean le Baptiste lui-même disait, voici l'agneau de Dieu dont je vous parlais, dont Mais la coule. comment vous pouvez être sûr que c'est vrai, ça? Bah, c'est ce que Jean le Baptiste dit lui-même dans les évangiles. Mais il vous l'a pas dit à vous, il le dit dans les Ah évangiles. non. Donc Ah ça oui, veut dire voilà. que Donc, pour croire que c'est vrai, il faut commencer par croire aux évangiles. voilà. Ça, Mais pourquoi vous c'est la. croyez aux évangiles? Ah, d'accord. Euh, en fait, au début, je croyais en rien. Au début, je pensais que l'homme, qu'il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas de diable, que l'homme était là et qu'il avait que sa volonté pour le guider. Et puis, un jour dans ma vie,
euh, il y a des choses qui se sont passées, c'est-à-dire rien à voir avec la Bible, rien à voir avec les Écritures. Euh, Matériellement, physiquement, Dieu m'a montré qu'il est vivant. À partir de ce moment-là, j'ai De quelle cherché à façon? connaître. Ouais, attendez, de Ah quelle ben, façon? Parce que c'est important quand même. Parce ah que d'accord. moi, une fois, j'ai eu un truc comme ça. Alors, je sais pas si chez vous aussi, il y a l'histoire avec le pain qui est le corps du Christ, ou pas? Parce qu'il y en a qui prennent ça. Oui, Dans la communion, oui, c'est vrai. Ouais. Bah moi, une fois, j'ai laissé du pain au placard et je ouais. suis parti en vacances. Je suis rentré en vacances et le pain, il était devenu vert. Il y avait des moisissures dessus. Et est-ce que c'est ça, le fait que Dieu soit vivant? Ah Ou est-ce qu'il non. y a vraiment... Ouais, bah du coup, faut préciser quand même, parce que moi, quand j'entends Dieu est vivant, vu que chez les chrétiens, Dieu, c'est du pain, bah, Ah ça n'a non, pas non, trop non, de sens. non. Ouais, mais du coup, Non, j'aimerais non, non, comprendre c'est pas ça de du tout. de quel événement vous Oui, oui, parlez. oui. Ah ben en fait, ça c'est par rapport. Alors, c'est par rapport à. En fait, moi j'habite en Martinique et j'ai rencontré pendant les vacances il y a fait quelques années, j'avais 21 ans. C'est en 1995. J'ai rencontré une jeune fille qui venait de métropole. Et bon, je vais pas tout raconter dans l'histoire, mais bon, en 15 jours, on s'est lié d'amitié et tout. Puis, ben, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Après, elle est partie en métropole. Mais avant de partir, elle m'a dit que, bon, voilà, qu'elle veut vivre avec moi et tout. Et je n'ai plus de nouvelles. Et moi qui n'étais pas croyant, euh, j'étais super dégoûté, j'étais triste, etc. Et j'ai osé faire ma première prière. Et je peux vous dire que j'étais pas du tout croyant. Quand ma mère mettait des Bibles sous mon oreiller, je les jetais, je les brûlais. Voilà, j'étais le pire athée, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai osé dire, si vraiment il y a un Dieu qui fait le bien, qui aime ses créatures, ben, il a sûrement vu que cette fille, il va faire quelque chose. Et 7 jours après avoir dit ça, en fait, j'ai même pas fait une prière directement à Dieu, mais j'ai levé, j'ai parlé fort et j'ai dit ça, quoi. Et en fait, 7 jours plus tard, je reçois une lettre de cette fille qui m'explique qu'elle a fait une erreur, qu'elle est retournée avec son ex, etc. Et que finalement, elle veut vivre avec moi. Et Ok, de me dépêcher de venir la rejoindre. Voilà, donc voilà. Et en Dieu, fait, c'est un peu l'amour est dans le pré, quoi. Dieu, on lui demande de trouver l'amour ah ben, et il s'arrange. Ouais. euh, Est-ce qu'il est capable de faire non, d'autres non, trucs non, comme non, ça? Parce non, que attends. Moi, je t'ai donné mon exemple. Il peut agir oui, d'une autre façon mais avec une autre justement, personne. Bon, moi j'ai voilà. une grand-mère qui va tout le temps à l'église. Euh, D'accord. elle, elle, elle donne même de l'argent à l'église. Voilà. Elle est allée plusieurs fois à Lourdes. Elle est allée voir le pape François. Euh, Peut-être Ok. qu'elle va aller voir Léon, j'en sais rien. Toujours Ok. est-il que quand mon grand-père a eu son cancer, c'est une Mhm. histoire vraie, hein, je suis pas en train d'inventer un truc, hein, Oui, elle a je vous prié. crois, il n'y a pas de problème. Elle a prié. Alors, elle a pas prié Dieu, elle a prié la Vierge Marie, mais je crois qu'elle a dû prier Dieu aussi de temps en temps, mais en tout cas, tel qu'elle nous le présentait, elle a surtout prié la Vierge Marie. Et, euh, et ça n'a pas marché. Ok. Mon grand-père a souffert beaucoup de ses soins, c'était des rayons pour un cancer de la gorge, c'était une horreur. Et, Ok. et voilà. Ça n'a pas D'accord. marché, il est décédé, et l'été d'après, je suis allé à Lourdes mettre un cierge. Comme quoi, je suis vraiment con, hein. Moi, j'ai offert un cierge à Dieu alors qu'il venait de buter mon grand-père. Ah, c'est Dieu qui a buté votre grand-père. Ah bah, c'est Dieu qui a créé le cancer, hein. Enfin, je suis désolé, il n'était pas obligé de créer ça, hein. Les nounours à la guimauve, je veux bien, mais les nounours à la guimauve, c'est les humains qui l'ont créé. Le cancer, c'est pas des humains qui l'ont créé, c'est Dieu. Si on est croyant, on Mais, est censé mais, considérer que le cancer, mais, c'est Dieu qui l'a mais, créé. mais si vous croyez pas en Dieu, donc vous pouvez pas croire qu'il a Mais créé un cancer, puisque...
Mais j'étais croyant, j'étais croyant à l'époque. Enfin, enfin, En c'était fait, en compliqué, fait, mais en fait, vous êtes toujours croyant, mais vous en voulez à Dieu. Voilà, c'est ça? non, maintenant je suis totalement athée. Mais à l'époque, j'étais un peu chamboulé par la mort de mon grand-père. Et comme j'étais croyant quand D'accord. j'étais petit, j'ai eu une Hmm. petite crise de foi à ce moment-là. Mais en fait, quand je regarde ça maintenant, c'est pas raisonnable. Si Bon, Dieu existe, Dieu a créé le oui. cancer, ma grand-mère a prié pour que mon grand-père guérisse, et Dieu, il a décidé de le buter quand même. Donc je suis désolé, Non, mais il faut voir, il faut voir. Attends, c'est quoi ton prénom? Maxime. Maxime, moi c'est Pascal. Alors, Maxime, il faut voir ça autrement. Dieu n'a pas créé le cancer. À qui a créé C'est, le cancer alors? c'est quand tu lis les évangiles, Dieu il dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc, à partir du moment où Adam, il a transgressé l'ordre de Dieu, la maladie est entrée sur l'homme. C'est ça qu'il faut voir. Et est-ce que vous savez ce que C'est, c'est c'est, qu'un cancer? c'est la transgression du commandement de Dieu à l'origine qui a fait entrer la maladie dans le monde. Parce que l'homme était destiné à vivre éternellement. Et Mais d'ailleurs, quand j'ai... vous savez ce que c'est Attends, que le cancer? je... attends, je termine. D'ailleurs, Dieu, quand il envoie Jésus, c'est pour redonner cette vie. Donc, votre grand-père, si c'était un homme qui s'est bien tenu devant Dieu et devant les hommes, parce qu'il y a deux commandements, aimer Dieu et et aimer son prochain comme soi-même. Donc, si votre grand-père dans sa vie, il a été, il a cru en Dieu et il a aidé son prochain, c'est sûr qu'il aura la vie éternelle. Et que si jamais Mais et que si vous redevenez là, chrétien, vous faites un non, prêche non, là. c'est pas un prêche, c'est pas un prêche. Si, parce Moi, que ça répond pas à ma question mais je ne peux répondre qu'à votre question qu'en vous Bon, donnant, qu'en vous est-ce donnant que, les armes. mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cancer? Un cancer, c'est une tumeur. Oui, bon, ça peut être plusieurs formes, mais Voilà. le mécanisme à l'intérieur du cancer, c'est quoi? Alors là, je peux pas le définir. Un cancer, c'est un ulcère, c'est une Non, tumeur qui se développe un et ulcère, qui, c'est et qui- un ulcère, c'est une espèce de boule avec de la merde dedans, du pus, des choses comme ça, des oui, mais trucs qui peut se infectés. développer, en cancer. Ça peut-être, j'en sais rien, Parce mais qu'il y a des l'ulcère, tumeurs bénignes, c'est un autre mécanisme, l'ulcère. tumeurs- Par contre, il y a des tumeurs malignes. le cancer, c'est pas ça. Le cancer, c'est une cellule qui se dit, pour me reproduire le plus efficacement. Alors, elle se le dit pas, c'est juste, Oui, c'est naturel, c'est un processus naturel. Il n'y a pas de volonté là-dedans, hein. La cellule se retrouve abîmée par des circonstances extérieures. Ça peut être des rayons UV, de l'amiante, de la cigarette, de l'alcool, de la viande rouge, d'accord. de la sueur de bois, tous les trucs cancérigènes, des produits chimiques divers et variés, du plomb, Ok, des radiations. voilà. Son ADN est modifié, elle se retrouve abîmée, cette cellule, et elle se met à se reproduire de façon dérégulée. Elle se reproduit alors qu'elle n'a pas de raison de se reproduire. Et ce qui est rigolo, c'est que la théorie de l'évolution prévoit un peu ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'on a des cellules qui se mettent en mode pluricellulaire pour passer des bactéries à des organismes pluricellulaires. Mais en fait, la cellule, si à un moment, avec une mutation, elle se retrouve à avoir un avantage dans son environnement, à vivre en mode monocellulaire et à faire sa reproduction toute seule, à ne pas compter sur le sexe de l'hôte pour reproduire son ADN, bah, la théorie dit que ça va être plus efficace et qu'elle va le faire. Alors des fois, après la mort de l'hôte, le cancer survit pas. Et il y a des cas où le cancer survit à la mort de l'hôte. Il y a des chiens qui se transmettent un cancer, et il y a même une femme où son cancer vit en labo. La femme est morte depuis des dizaines d'années, et son cancer fait plusieurs centaines de tonnes en labo. Et on cultive son cancer. Alors c'est assez terrible, hein, mais c'est ça, c'est une cellule qui se dit qu'elle va vivre toute seule. Et donc la simple existence de cette maladie valide la théorie de l'évolution. C'est un comportement attendu des cellules. Elle se Ah, reproduit. Si une mutation
Oui, Elle se duplique, et si une mutation lui dit que bah, c'est mieux de se multiplier toute seule plutôt que d'attendre que la personne ait décidé de baiser, bah, elle se reproduit toute seule, et en bouffant son hôte. Et du coup, je suis désolé, hein, oui, mais mais bon, le cancer, je peux c'est un dire quelque argument chose. contre. Ouais, mais je voudrais juste finir. Le cancer, c'est un argument contre Dieu parce Oui, que oui. vous Ouais. avez prié pour l'être aimé. Ma grand-mère, elle a prié pour son être aimé avec qui elle était depuis 40 ans et ça n'a pas marché. Par contre, Mhm, l'existence du mhm. cancer, vous me dites que c'est parce qu'il y a une femme qui a mangé une pomme il y a 6000 ans. Moi, ce que je vous dis, c'est que le Ah, c'est cancer, pas dit que c'est une pomme. c'est un résultat attendu de la théorie de l'évolution, le cancer, et c'est beaucoup plus crédible D'accord. de penser Bon, que la Bible se en soit tout cas, calquée ce sur que le je veux vous cancer. dire, ce que je veux vous dire, c'est que comment, déjà, comment Attendez, il Dieu, y a j'ai votre son. vu que Dieu était vivant. Donc, Ouais. euh, Dieu est vous m'avez vivant parce demandé. il vous a ramené votre copine et parce qu'il a buté mon grand-père. Je vous écoute. Non, mais si vous me laissez, on dirait que j'essaie de vous dire quelque chose et j'ai l'impression que vous le tournez en dérision. Mais parce que ce Écoutez que un vous peu ce dites, que j'ai à vous dire. ce que vous dites, ça n'a aucun sens. Vous avez vu Dieu parce que votre Non, mais copine est revenue vers vous. attendez, écoutez-moi. Écoutez ce que je vais vous dire. Je vous écoute. Vous m'avez demandé comment j'ai vu, comment j'ai senti, comment j'ai ressenti la présence de Dieu. Alors, je vous explique que cette histoire-là qui m'est arrivée, et j'en ai des millions d'autres, ben, j'ai pas le temps de raconter tout ça. En tout cas, ce qui s'est passé m'a prouvé, parce que moi, au départ, j'étais scientifique, c'est-à-dire que j'étais comme Descartes, ou comme Thomas, il faut que je vois pourquoi. Mais le fait que tous ces événements me soient arrivés m'a prouvé l'existence de Dieu. À partir de ce moment que j'ai senti que Dieu existe, j'ai voulu le découvrir. Et comment j'ai fait pour le découvrir? Le seul livre que je détruisais, que je brûlais, que je jetais, quand on voulait me forcer à croire en Dieu, parce que ma mère, elle voulait me forcer à croire en Dieu, mais moi, je ne voulais pas. Le seul livre que je refusais, que je brûlais, eh ben, ce livre-là, je me suis dit, ah ben, si tu veux découvrir Dieu, il faut le lire. Et à partir du moment où j'ai commencé à lire la Bible, eh ben, ce livre-là, je l'ai vu autrement. Il m'a révélé tout ce que Dieu attend de moi. Pascal, moi, attend de l'homme, mais personnellement, attend de moi. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à croire en Dieu. Mais je ne croyais pas encore en Jésus. Parce que je ne voulais pas entendre parler de Jésus. Tout le monde me parlait de Jésus, 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 Jésus. Bon, moi, je ne voulais pas entendre parler de Jésus. Par contre, j'ai commencé à croire en Dieu. À partir du moment où j'ai fini l'Ancien Testament et que je suis arrivé dans le Nouveau Testament et que j'ai lu dans Et à l'évangile de l'Ancien Matthieu. Testament, t'as pas vomi quand t'as lu l'esclavage et tout ça? Non. Attends. Ah, Attends. d'accord. Salut À, Maxime. par- Salut tout le monde. à Heureux partir. guerrier, Pascal. Oui, bien. Salut. Alors, je Parce que continue tu ce me que je. dois une réponse sur l'esclavage. Tu m'as pas Oui, mais. répondu tout à l'heure. Ouais, mais le live, j'ai pas réussi à revenir dessus. Donc, Oui, par oui, mais contre, je suis là. Je suis là. oui, mais Je ne suis jamais bien loin. il n'y a pas de souci. Mhm. Par contre, je Par suis contre, en tu train vas pas de. faire un prêche d'une demi-heure. Je suis en train de répondre à la question qu'on m'a posée. Donc, s'il te plaît. Oui, mais tu ne fais pas un prêche. Non, mais Vas-y, j'ai pas. réponds. Et Regarde, on regarde. reprend après. Regarde. Mhm. La première des choses, c'est d'écouter les gens. Donc, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Merci. Attends, non, mais tout à l'heure, on était en train de discuter. Non, mais c'était Tu sur m'as un pas autre live. répondu. Tu as Là fait un maintenant, prêche. Oui, c'était sur un autre live. Et après, là l'autre, il a maintenant, coupé le live. oui, mais là maintenant, je suis en train de répondre. Donc laisse-moi répondre, s'il te plaît, merci. Ok, ok, on t'écoute. Super. Voilà. Donc je disais à Maxime, euh, à partir du moment où je suis arrivé, donc je croyais en Dieu. L'Ancien Testament, À partir du moment où j'ai terminé l'ancien, esclavage, où les je horreurs. termine, à partir du moment où je suis arrivé dans le Nouveau Testament et que j'ai lu que quand Jésus sort de l'eau après son baptême, il y a une colombe qui descend sur lui
et que on entend dans le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, adorez-le. À partir du moment où j'ai lu ça, j'ai commencé à croire en Jésus-Christ. Voilà, Maxime. Juste ça, c'est tout. Ah ben oui. Mais Ah, super. d'accord. Et du coup, C'est-à-dire, moi, si on va passer sur vas-y. l'esclavage et vas-y, Ethan. Oui, oui. Donc, moi, ma question tout à l'heure, elle était simple. Elle était claire. Oui, Tout à l'heure, tu me disais, l'esclavage pour toi, c'est mauvais. Moi, ok. je te disais, voilà, Dieu a autorisé l'esclavage à ce peuple. D'accord? Maintenant, je veux comprendre quelque chose. Comment pour toi, Dieu, qui est parfait, tu l'as dit tout à l'heure, Oui. il peut autoriser quelque chose et même légiférer quelque chose de mauvais à des êtres humains? Comment ça se Mais, fait? Explique-moi ça. alors, mais, mais Ethan, l'esclavage, tu me parles pour moi, est-ce que l'esclavage est bon ou mauvais? Moi, je te dis, moi, je suis en 2026, d'accord? Jamais je vais mettre moi, mon peuple à moi là a été mis en esclavage pendant 400 ans. Jamais moi je vais me permettre de mettre quelqu'un en esclavage. On est en 2026. Maintenant, autant des pharaons, du peuple juif, des Philistins, de tous les gars c'était sans foi ni loi à l'époque. Tout le monde se mettait en esclavage. D'accord? Ça, c'était une autre époque, mon ami. Est-ce OK? que Dieu avait le pouvoir de dire stop l'esclavage? C'est mauvais, on arrête ça. Mais attends, mais Dieu, il a fait mieux que ça. Quand il a donné les 10 commandements, il a fait mieux que ça. Quand il te donne les 10 commandements et il te dit de ne pas voler ton prochain, il a fait mieux que ça. Quand il te dit de ne pas convoiter la femme de ton prochain, c'est pas des commandements qui, à l'heure actuelle, jusqu'à C'est quoi le aujourd'hui, tu dois rapport? pas Non, faire. attends. Là, tu vas pas nous la faire. Lis le verset en entier. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est quoi la suite du verset, s'il te plaît? Bon, attends, ben, il faut que je prenne la Bible, mais bon, t'inquiète pas. Je suis sous le lait, je vais pas. Elle est là, la Bible. Elle est là, la Bible. T'inquiète pas. Elle est là, la T'inquiète pas. Bible. Je vais te le lire. T'inquiète pas. Attends, t'inquiète pas, c'est dans mon esprit. Il te dit, tu vas pas convoiter la femme de ton prochain, ni la maison de ton prochain. Écoute bien, moi, parce que c'est dans ma tête. Ni la femme de ton prochain, ni la maison de ton prochain, ni le bœuf de ton prochain, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Voici voici ce qu'il dit dans le commandement. Et là, tu nous as pas menti? Menti de C'est- quoi? Là, t'as tronqué les Écritures. Ouais, alors, bon, je suis le Seigneur Mais ton Dieu vas-y, qui t'a fait. vas-y, Je te lis- lis-moi le. Je te lis les 10 commandements en entier, tu vas voir, Ok. c'est très rigolo. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras D'accord. aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre ou dans les eaux par-dessous la Alors, terre. stop. Attends, stop. Maintenant, tu as lu le premier commandement. Tu ne feras pas d'idole, d'image, etc. Ouais, Quand tu c'est vas pas dans grave. les églises catholiques, attends, écoute-moi. Quand tu vas dans les églises catholiques, tu vois quoi? Tu vois des idoles, tu vois des Ah statues. oui, mais je suis Déjà, donc ça d'accord te que prouve, l'Église... donc ça te, Oui, ça, donc ça C'est te pas prouve grave, déjà c'est pas que, grave. C'est pas ça le problème. attends, C'est pas ça le non, problème. écoute mon frère, oui, l'Église non mon frère, il catholique, faut écouter, l'Église il catholique, faut c'est les écouter, hérétiques. il L'Église faut écouter. catholique, c'est caca. Ils sont Attends. méchants. Ils ont des idoles. Il faut C'est bon. écouter, les gars, il faut écouter ce que je vous Mais dis. je suis en train de te lire la parole de Dieu quand même. Hein. Attends, mon frère. Tu, Chaque tu viens, commandement tu que viens de tu couper la parole de Dieu. aujourd'hui, écoute-moi, chaque commandement que tu vas lire, on va voir les applications aujourd'hui. Donc, tu as lu le premier, et tu vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ce commandement, y compris Ah l'Église oui, non, catholique, y compris bien les sûr. autres religions avec des statues et des idoles. Voilà. Ouais, Ok, passe au deuxième. c'est des gens horribles, hein. Ils ont dessiné des mecs, quoi. Bon, tu ne te prosterneras pas Mais devant bien ces sûr, je suis images d'accord pour avec leur... toi. Attends, moi je t'ai écouté longtemps quand même. Hein. Et là, je suis en train de te lire la Bible. Je suis J'ai même dit, je pas en suis train de te d'accord. raconter une histoire. J'ai dit, je suis d'accord avec toi. J'ai dit, je suis Laisse-moi d'accord avec toi. finir. Laisse, n'interromps pas la Bible, frère. Laisse Du les verset... Écritures. Je vais te lire du verset 9 jusqu'au verset 22. T'as eu ta chance, toi t'as tronqué le verset. Je vais te montrer où tu l'as tronqué. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération.
mais ceux qui m'aiment, en observant mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Donc là, on voit que Dieu punit les Amen. enfants. Ouais, ouais, c'est cool de punir des enfants pour les fautes des parents. Et ça, c'est une bonne Non, mais morale. attends. Maintenant, attends. Tu peux pas lire et puis donner ton point de vue sans que je donne le mien. Mais Bah, t'as dit il vient de te Amen. dire, attends. Bien sûr, il te dit que, Amen. il te T'as- dit, Toi, t'as dit Amen. Toi, t'as Wally, donné ton avis. Toi, t'as Wally, donné. Non, non, dis Amen, Wally, c'est tout, guerrier. Je, Pascal, je te, laisse-le finir. je te coupe le micro. T'as dit Amen. Moi, je donne mon avis, du coup. Tu vois, toi, tu dis que t'es d'accord sur le Voilà. fait que Dieu, il punisse les enfants. Moi, je trouve que c'est un Dieu dégueulasse. Bon, maintenant, la suite. Donc, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Observe le jour du sabbat en le sanctifiant selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos. Sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville, ainsi comme toi-même, ton serviteur et ta servante se reposeront. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à la main forte et à bras tendus. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère comme te l'a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d'avoir longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas le vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et là, on arrive au verset que tu avais tronqué. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui lui appartient. Et donc là, dans les 10 commandements, on a le serviteur et la servante. L'esclavage est dans les 10 commandements. Je t'ai coupé ton micro vu que tu me laissais pas lire la Bible. Je peux te trouver un autre verset qui est très intéressant. C'est Matthieu chapitre 8, où on peut lire ceci. Le centurion reprit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Alors je ne sais pas chez les adventistes comment ça se passe, mais c'est une parole qu'on dit à la messe chez les catholiques. Sous une forme un peu différente, c'est « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va. À l'autre je dis viens et il vient. À mon esclave fais ceci et il le fait. Et là on va avoir la parole de Dieu, Dieu qui est Jésus quoi. Comment Jésus réagit quand il a un esclavagiste devant lui, quelqu'un qui dit qu'il donne des ordres à un esclave. Jésus lui répond. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Ça, c'est une bonne Alors, façon qu'a Jésus de traiter quelqu'un Mais qui est il le sait, Max. non mais les gars, d'esclavagiste. Il le sait, Pascal, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. non Et mais les gars, il sait même qu'un esclave hébreu n'a pas le même statut qu'un esclave non hébreu. Donc le suprémacisme, même dans l'esclavage, il le sait tout ça. Il connaît toutes ces horreurs. bon les Donc gars, maintenant, Pascal, maintenant prends ton courage à deux mains et condamne une bonne fois pour toutes, attends, condamne une bonne fois pour toutes l'esclavage. Laisse-moi Vas-y. parler, s'il te plaît, Ethan, parce que c'est pas bien ce que tu fais, tu m'empêches de parler. Non, Donc, pas du laisse-moi tout. parler. Merci. Maxime, donc je te disais, Réponds à la question. Maxime, je te disais, euh, Jésus reçoit, il y a tout à l'heure, tu m'as dit que tu es convaincu que le peuple juif était sous domination des Romains. Tu te souviens tout à l'heure, tu m'as dit ça. Oui, oui, je vois pas le rapport, mais oui. Donc voilà. Donc, maintenant, alors, le peuple juif dont fait partie Jésus est sous domination romaine. Ils se font crucifier, ils se font lyncher, ils se font tuer dans les arènes par les lions. Il y a un Romain qui arrive et qui dit à Jésus, euh, j'ai un serviteur, un esclave que j'aime beaucoup, hein, que j'aime beaucoup, un Romain, je l'aime beaucoup, il est malade. Est-ce, comme moi je suis quelqu'un de
je suis un légionnaire, je suis un Romain, j'ai des ordres, je suis un peu dur avec tout le monde. Je suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais par contre, je crois que si tu dis un seul mot, il va être sauvé. Tu vas le guérir avec une parole. Et Jésus lui dit, ton serviteur est guéri. Quand le Romain rentre chez lui, ses amis lui disent, à telle heure, c'était à l'heure où Jésus lui a parlé, ton serviteur était guéri. Donc, Ah bon, Jésus, il dit, même dans son propre, Jésus, il dit, même dans son propre peuple, chez les Juifs, il n'a même pas vu une telle foi. Le Romain, est-ce qu'ils avaient lui, des il avait montres la foi. Est-ce qu'ils avaient des montres à l'époque pour noter l'heure des Ça veut guérisons? dire quoi? Ça veut dire que... Attends, comment? Est-ce qu'ils avaient des montres à mais l'époque pour regarde, noter l'heure des guérisons? par rapport au ou est-ce soleil, que tu tu savais dis- si c'était la 3e heure, la 6e Max, c'est quoi heure. le rapport avec l'esclavage, s'il te plaît? J'ai pas compris. Mais regarde, mais Maxime, quand on te dit qu'à la même heure, regarde, on te dit quand on te dit les heures, au temps des Hébreux, là, c'était la 3e, la 6e, la 9e, la 15e heure. Ça correspond à des heures de nos jours, là, midi, 3 heures, 6 heures, etc. Fais des recherches, Max. Si tu lis la Bible et puis tu ne cherches pas à savoir plus profond, eh ben, tu vas toujours rester en surface et puis tu vas toujours douter. Mais si tu fais des recherches et tu lis, tu veux comprendre le texte, tu vas le comprendre, Max. Mais c'est écrit où cette Je histoire suis d'heure? sûr. Mais ça répond pas à la question, Max, on est d'accord. Et Mais ça répond pas à la question. regarde, Ethan, s'il te Est-ce que Jésus, s'il était vraiment contre l'esclavage, il aurait pas dû dire au centurion, écoute, je vais guérir ton esclave parce que voilà, par contre t'es un connard d'avoir des esclaves, tu devrais pas avoir des esclaves. Dans une société idéale, il n'y a pas d'esclaves. Est-ce que Jésus n'aurait pas dû dire ça au mec? Max. Est-ce que toi, si tu vois un esclavagiste, tu vas rien lui dire? Regarde, Max, à notre époque, si je vois un Réponds. esclavagiste, écoute-moi, à notre époque, je vais faire comme toi, je serais contre un esclavagiste, je vais lui rentrer dedans. Mais Qui a par raison? contre, Donc toi, t'es meilleur par que contre- Dieu. Toi, t'es par- meilleur que Dieu, par alors. contre, par Qui a contre, raison? par Est-ce que contre, c'est Max, Jésus ou c'est toi par qui a contre- le bon comportement? C'est Jésus ou c'est toi? Max, écoute-moi. Mais Je non, te mais faut que dis tu qu'à répondes à mon un époque, moment. Je m'en fous de Mais tes Max, prêches. mais Max, tu fais que écoute. des prêches. écoute, je fais pas de prêche, j'essaie de te faire comprendre le texte, alors que toi, tu restes en surface sur Mais le texte, alors que C'est le texte, toi- c'est un c'est toi- iceberg. C'est toi Max, qui n'as pas le compris texte, c'est un iceberg. Il n'y a C'est pas que toi la qui n'as- surface, il y a Ah, putain, il y a la n'écoute profondeur. rien. Mais c'est toi qui n'as pas n'écoutes compris rien, le Max. Qui a raison? Est-ce Comment que j'ai c'est pas compris Jésus? le texte? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est toi qui as raison dans le comportement que tu as avec un esclavagiste? Jésus, s'il Écoute-moi croise bien. Jésus, il a eu raison de sauver le serviteur du légionnaire. Et si Je tu n'as peux- pas compris le texte, c'est que peux tu es finir buté. je peux finir ma question? Vas-y, finis. Jésus, quand il voit un esclavagiste, il lui dit Hamdoulillah, c'est cool, merci. Il n'y a pas de meilleur mec que toi en Israël. Et toi, si tu vois un esclavagiste, tu lui pètes la gueule. Qui a le bon comportement? Est-ce que c'est Jésus qui a le bon comportement de dire qu'il n'y a pas de meilleur mec en Israël que cet esclavagiste? Ou est-ce que c'est toi qui as le bon comportement en cassant la gueule de l'esclavagiste? Regarde, toi, tu aurais fait quoi si tu étais à l'époque de Jésus, à côté de Jésus? Tu aurais fait quoi au légionnaire? Tu aurais fait quoi, toi? À son époque? Si j'avais été à la place Ouais. de Jésus, Ouais, j'aurais fait tu aurais fait quoi? alors, en étant omnipotent, je pense que j'aurais libéré tous les esclaves. Donc tu penses que Jésus est omnipotent, alors? Mais bien sûr que non. Selon ton paradigme. Mais Mais toi, c'est tu- sérieux, toi- là, ou quoi? Ben, Toi, Mais tu on me est dis qu'il est sérieux, là, omnipotent. ou? Moi, ce que je Tu pense, veux- c'est que tu veux comparer deux choses qui sont pas comparables. Tu veux Mais toi- comparer deux choses qui sont pas comparables. mais c'est toi, Aujourd'hui- c'est toi qui compares un homme à un dieu au Maxime. niveau de leur pouvoir. Maxime, toi et moi, aujourd'hui, nous sommes contre l'esclavage. D'accord? Mais par contre, au temps de Jésus, là, les gars, ils sont sous domination romaine. Tu sais très bien comment les Romains, ils agissent avec tout le monde. Ce que Jésus a montré à ce gars-là, déjà son pouvoir de guérison, avec Ok. une parole. Et ce que tu n'as pas compris, Maxime, là où ça va encore plus loin, c'est que même les Juifs ne croyaient pas qu'ils pouvaient guérir, mais un Romain a cru qu'avec une seule parole, son serviteur allait guérir.
D'ailleurs, je est-ce peux que c'est une t'affirmer, excuse? Est-ce que c'est une excuse pour avoir validé le comportement de ce mec-là en lui disant que c'était le il n'a meilleur pas d'Israël? validé. Il n'a pas validé le comportement du gars. Regarde, même les Juifs qui étaient sacrificateurs, qui ont sacrifié, qui ont À crucifié ces Jésus, mots, attends, écoute-moi. Même non, les non, Juifs, là c'est toi même, qui vas attends, m'écouter parce que tu racontes n'importe quoi, donc je vais finir mon verset. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration. Il est quoi? devant verset 10. À ces Ouais, mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je ouais. vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Mais Jésus, parce qu'il a cru, mais parce qu'il a cru que le gars allait le guérir avec une seule parole. Sérieux, t'es chiant, enfin, t'écoutes rien, tu comprends rien. Jésus est dans l'admiration d'un esclavagiste. Il lui fait même pas la remarque que ce mec est un connard d'esclavagiste. Il ne fait aucune critique là-dessus, il se contente de lui dire qu'il n'y a personne de meilleur que lui en Israël. C'est vraiment incroyable. Il n'est pas dans l'admiration d'un esclavagiste, il est dans l'admiration de la foi du gars. Comment tu comprends pas ça? Tu es tellement contre Jésus que tu dis qu'il est un Mais esclavagiste comment tu alors peux que... accepter la foi d'un mec, c'est un esclavagiste? Et Réveille-toi. puis, C'est et pas puis tu sais possible. quoi? Regarde, tu dis un tas de bêtises et puis tu coupes mon micro pour que je puisse te contrecarrer. Mais tu sais quoi? Dieu, il est en train de te voir ce que tu es en train de faire. Il est en train de voir ce que tu es en train de faire. Dieu, Tu il va vois? te faire brûler dans un étang de feu et de soufre. Ah, eh ben, Le, eh ben, le Arrête, Père mec, Ethan, Noël, arrête. le Réponds Père à la Noël, il est en question. train de te Arrête. voir. Le Père Noël, il est en train de te regarde, voir. Voilà, regarde. T'auras pas de Ethan, c'est cadeau à ça. Noël. Ethan, Arrête, Ethan, réponds à la question, mec. Ethan, Ethan, regarde, tu sais quoi? Ce soir même, Ethan et Maxime, je vais prier pour vous, pour que vous puissiez croire en Dieu. Et puis je suis sûr Ah, que vous allez mais... me chercher sur TikTok, et je suis sûr que vous allez me chercher sur TikTok le jour où vous allez croire pour me dire, Pascal, on croit en Dieu. Moi, je vais prier le Père Noël pour qu'il vienne te donner des cadeaux. Il va venir te donner des cadeaux. Donc maintenant, réponds à Non, la question. non les gars, même si, sérieux, même si je sens que c'est une persécution que vous êtes en train de faire. Je vous aime, les gars, parce que moi, Jésus m'a dit d'aimer mon prochain comme Tel moi-même. Et Jésus traînant la croix, tu es persécuté même si, avec même une si, couronne même si, d'épines. Arrête, arrête, même, arrête, s'il te plaît. Ne te même victimise si, pas. Réponds à la question. regarde, regarde. Au fait, Ethan, tu es quoi? Tu es un musulman, Ethan? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te l'ai dit tout à l'heure, je suis non-croyant. Je te l'ai répété 15 fois. Mais t'es quoi? T'es français? T'es arabe? Non mais sérieux, on s'en fout. C'est quoi le rapport Je, avec le contenu Je de veux la je suis à vidéo? savoir. Mais je moitié veux savoir. norvégien, moitié martien. C'est bon, est-ce que c'est important? Mais oui, c'est important. Moi, je te dis que je suis de Ok, Martinique. bon, Je non, suis, ouais, c'est voilà, bon. je suis un black. Je Ok, suis un moi black je français. te le Toi, dis, t'es c'est bon, quoi? je te le dis. Je suis kryptonien. Je viens de la planète Krypton. Voilà, maintenant, réponds à la question. Bon, ben, Si, eh ben, si c'est tu crois pas super. qu'il est Franchement, t'es pas, kryptonien, il y a Kalel qui va venir te botter les fesses. Fais gaffe, c'est chaud. franchement, tu joues pas le jeu. Moi, je te dis qui je suis. Toi, Maxime, je vois que c'est un Européen. Toi, Mais t'es parce que quoi, ça n'a Ethan? aucune importance, mec. Réponds à Mais la oui, question. c'est une importance parce que Non. sous ta façon de parler, je vois que t'es arabe. Donc, je me dis, un arabe qui croit pas en Dieu, Non, c'est non, par bizarre. contre, pas de racisme ici. Mais c'est pas raciste. C'est pas Tu raciste. Moi, je suis black. Moi, je suis black. Maxime, il est blanc. Est-ce que Rasvé Ethan shalom, est arabe? rasvé Je veux shalom, savoir. rasvé shalom. Allez, réponds à la question maintenant. Ah, ah ben, est-ce que, est-ce que toi, tu crois en Dieu, Ethan? Non, non, Est-ce que non. tu crois en Allah? Non, non, Tu je n'es pas crois pas au musulman. Père Est-ce que Noël. tu as été musulman? Est-ce que tu as été musulman Non, avant? je ne crois pas au Père Noël. Réponds à la question. Ne parle pas de moi. En tout cas, je vous dis, Jésus, il n'a pas loué le gars parce qu'il était esclavagiste. Il a admiré le gars parce que le gars, il a eu la foi en Ok, lui. bon. C'est tout. Admettons que c'est la bonne interprétation de cette partie de Matthieu. Si un esclave n'est pas content envers son maître et qui se rebelle pour être libre, Ouais, est-ce qu'il blasphème? ouais. Est-ce que c'est du blasphème de se rebeller de l'esclavage? Mais non, mais c'est pas un blasphème. Le blasphème, c'est seulement contre Dieu. Il peut pas Alors, avoir de blasphème. Au contraire, quand le gars il se rebelle contre regarde, nous, on était en Martinique. Quand on se rebelle contre les
les colons ici, on te coupait la jambe ou bien on te coupait le bras pour t'empêcher de t'évader. Donc je suis contre l'esclavage, frère. Je comprends pas. Il n'y a pas de blasphème. Le blasphème, c'est Bah seulement frère, si tu envers es contre Dieu. l'esclavage, donc tu es contre ce qu'a dit Dieu à ce moment-là. Donc Dieu, à ce moment-là, Mais il a dit n'importe quoi. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça? regarde, on va pas rester 4000 ans sur le sujet. Je vais te dire Oui, seulement admets que déjà que Dieu il a dit n'importe quoi. à cette On époque, passe à autre chose. à cette, Ouais. regarde, à cette époque, Dieu il a décidé ça et puis c'est Mhm. tout. Maintenant, Alors, Et maintenant, c'était bien? maintenant, Est-ce que c'était une bonne chose? je vais, tous les je vais te peuples lire. avaient des esclaves. Oui, 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 je vais te Est-ce lire que d'autres c'était une versets. bonne chose? Je vais te lire d'autres versets Tous les parce que. peuples avaient des esclaves, Ah, mon attends. frère. Il les Oh connaît, là Max. là. Il les connaît, les versets. Il les connaît, dans ce cas-là, c'est un menteur. Vas-y, Enfin, Mais oui, tu tu peux connais lire, les tu Lévitique, peux tout lire, ça. Max. Tu non, me mais l'as dit tout pas à l'heure. Lévitique, Nouveau Testament. Enfin, vous lui avez lu Timothée chapitre 6, versets 1 à 2? Et attendez Non. les gars, je reviens dans 5 minutes. Je reviens dans 5 Ah, minutes. Il faut que je passe un coup de fil. Je reviens dans 5 minutes. Ouais, d'accord. bah, Appelle Dieu en même temps et dis-lui d'arrêter l'esclavage. ouais, bah, à dans 5 minutes. Bon, moi je vais le lire quand même, donc, parce que celui-là, Je vais ma mettre, question, je vais te suivre, Maxime, comme ça je vais revenir, d'accord? bah, c'est formidable, merci. Euh, donc, ouais, donc c'est première lettre à Timothée, chapitre 6, versets 1 à 2. Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme tout à fait digne d'honneur pour que le nom de Dieu et l'enseignement de la foi ne soient pas blasphémés. Et s'ils ont des maîtres croyants, qui ne les respectent pas moins sous prétexte que ce sont des frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ceux qui bénéficient de leurs activités sont des croyants bien-aimés. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Donc là, on a un texte du Nouveau Testament qui dit que quand un esclave se rebelle, c'est du blasphème. L'enseignement de Dieu est esclavagiste. C'est ce que nous apprend Paul dans ce texte. Enfin, à un moment, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Et Pierre qui est quand même... Enfin, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Pierre, après Jésus, c'est le premier, quoi. Enfin, vous, les domestiques, soyez soumis en tout respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et bienveillants, mais aussi à ceux qui sont difficiles. En effet, c'est une grâce de supporter par motif de conscience devant Dieu des peines que l'on souffre injustement. En effet, si vous supportez des coups pour avoir commis une faute, quel honneur en attendre? Mais si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Ce verset-là dit qu'on peut frapper son esclave. C'est dans le Nouveau Testament. C'est Pierre qui parle, le premier apôtre. Pierre. Donc le Lévitique 20:13 qui parle de frapper ses esclaves, c'est pas le seul verset qui parle de frapper ses esclaves. Pierre, il est OK avec ça. C'est un Dieu esclavagiste du début à la fin. Abraham qui dit mon Seigneur m'a glorifié de bénédiction, je sais plus, il est devenu puissant, il lui a donné des brebis et des bœufs, des ânes et des servants et des servantes. Enfin, être glorifié par Dieu, c'est avoir des possessions. Et dans ces possessions, il y a du bétail et il y a des esclaves. On ne peut pas s'en sortir, ce texte est esclavagiste. Du début à la fin. Tout à fait, Maxime. Mais tu sais, j'ai parlé quelques minutes avec lui avant d'entamer le sujet de l'esclavagisme dans la religion, et il avait en horreur l'esclavagisme, totalement. À partir du moment où on a entamé le sujet de la religion, bah tout de suite, c'était moins, tu vois, c'était tout à coup, il commençait à justifier, etc. Et c'est ça que je voulais le chercher à lui faire comprendre, c'est que l'autorité religieuse peut te faire accepter des horreurs. C'est ça le drame. Franchement, c'est triste. Ouais. C'est vraiment